Bonjour tout le monde, c'est Coach Véro, créatrice de l'équipe Team Peace and Self-Love et Coach Diamant. Je vous fais cette vidéo-là parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai beaucoup de coachs qui veulent construire leur équipe et c'est une chose qui est très bien dans la Beachbody Business et ils me demandent comment est-ce que je fais pour avoir plus de coachs, comment est-ce que je fais pour avoir plus de coachs, comment est-ce que je fais pour recruter des coachs. Et je vais vous dire c'est quoi mon secret. Vous pourriez faire des posts pour recruter des coachs toute la journée. Vous pourriez aller dans votre liste de contacts et faire comme « Ah, cette personne-là serait vraiment un bon coach, je vais lui demander. » Mais en fait, vous devez shifter votre mindset à savoir que c'est pas le recrutement sur lequel vous devez focuser, mais sur une seule chose, et c'est vos challenge group, vos défis santé. Si vous, au début, moi j'ai fait un petit peu justement du massif recrutement comme ça. Je parlais souvent sur ma page, y a-t-il des gens qui veulent devenir coach? Je fais des info-coach. J'ai eu beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la culture Beachbody qui sont allés dans mes info-coach, qui m'ont demandé de devenir coach. Il y en a là-dedans que c'est des très bons coachs. Je veux pas dire que ce sont tous des mauvais coachs, les personnes qui avaient jamais entendu parler de Beachbody, qui ont décidé de devenir coach. En fait, j'en ai beaucoup qui sont très, très bons. Mais la plupart, la grande majorité des coachs, des bons coachs que vous allez trouver, c'est eux que vous allez avoir dans vos challenge groups. Ceux qui ne connaissent pas la culture Beachbody, ceux qui s'embarquent dans la business, des fois, sans connaître ça, vont s'embarquer dans la business pour les mauvaises raisons, parce qu'ils veulent faire de l'argent très très vite, vont pas être patients, vont pas avoir eu une expérience de challenge group, vont pas avoir un sentiment d'appartenance non plus avec Beachbody. C'est pas ces personnes-là qui vont rester le plus longtemps dans la business et qui vont croire en ce qu'ils promouvoient parce qu'ils n'ont jamais eu cette expérience-là. Je suis une des exceptions aussi dans l'équipe qui n'avait jamais fait de programme Beachbody. J'ai approché ma coach en lui disant « Je veux faire un défi avec toi, mais je veux devenir coach aussi. J'ai jamais fait ça. » Et j'adore ce que je fais. Je suis une personne curieuse. Je suis une personne que quand elle s'investit dans un projet, elle s'investit à fond. Mais ce ne sont pas tout le monde qui vont être comme ça. On n'est qu'une petite minorité de gens qui sont entrepreneurs et qui veulent partir leur entreprise de cette façon-là et qui vont faire tout pour arriver à leur fin. Alors, investissez votre temps dans vos challengers. Si vous avez des challenge groups qui sont bien exécutés, si vous mettez tout votre temps, votre cœur, votre dédication à faire que vos challenge groups soient des expériences incroyables pour les personnes qui sont dedans. L'affaire, c'est que vous allez développer des coachs naturels. Vous allez développer des gens qui vont déjà avoir du leadership, des gens qui vont motiver d'autres personnes directement dans le groupe, des gens qui vont avoir une histoire à succès, qui vont être en santé. Les gens autour d'eux vont se rendre compte de comment ils ont perdu du poids, de comment ils ont l'air bien, de comment ils ont l'air à aimer le défi qu'ils font et ils vont en parler naturellement autour d'eux. Les personnes qui sont dans les challenge groups bien exécutés ne veulent pas partir du challenge group parce que ils se sont fait de nouveaux amis, ils ont un sentiment d'appartenance avec Beachbody, ils aiment leur coach, ils aiment l'échange au quotidien et c'est là que ça va leur tenter de devenir coach et d'être dans votre équipe et d'être un ambassadeur de Beachbody. Il faut que vous fassiez en sorte que ces personnes-là, justement, ne veulent pas partir et qui veulent absolument rester dans l'engrenage Beachbody, seulement partager leur histoire. Ces personnes-là vont aussi avoir une histoire avec le Shakeology, vont savoir c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les bénéfices, vont pas avoir de la misère à en parler parce qu'ils vont
vraiment aimer ça déjà d'avance. Ces personnes-là, quand vous allez les avoir dans votre équipe, vont devenir émeraudes très, très vite parce qu'ils vont déjà donner le goût aux autres personnes de devenir coach, vont déjà justement atteindre des success clubs, donc ils vont recruter beaucoup de gens pour leur défi de groupe et c'est là que votre compagnie va prendre son envol. Ils vont déjà être un produit du produit, ça va vraiment pas être difficile pour eux de recruter des gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez si vous voulez devenir émeraude en 30 jours et diamant en moins de 4 mois, donc en 90 jours. Il faut absolument que vous atteigniez Success Club 5 ou si vous voulez devenir diamant en 90 jours, Success Club 10. Ça vous permet d'avoir au moins de 3 à 5 personnes à coacher à chaque mois. De ces 3 à 5 personnes-là, vous allez au moins en recruter de 1 à 3 par mois. Donc, si vous faites le calcul, si vous en recrutez, disons, 1 ou 2 votre premier mois, vous allez devenir émeraude. Si vous en recrutez 1, puis qu'après ça, vous ajoutez aussi votre conjoint, ça, c'est une autre capsule que je vais faire. Vous allez aussi devenir émeraude. Et si vous en recrutez de 2 à 3 par mois après ça, vous allez devenir diamant. Pour devenir diamant, il faut que vous ayez 4 personnes de votre côté droit, 4 personnes sur votre côté gauche et une personne de chaque côté qui devient émeraude. Mais comme je vous dis, si vous avez des challengers qui sont déjà assidus et qui veulent vraiment être dans la compagnie et qui veulent avancer, devenir émeraude, d'en trouver 2 qui vont devenir émeraude, ça ne va vraiment, vraiment pas prendre du temps. Comment faire justement pour avoir des challenge groups qui sont excitants pour les personnes? Les amener à avoir du succès, les amener à voir que Beachbody ça marche, faire des challenges à chaque jour, donc des challenges dans le challenge. Moi, j'en fais déjà à chaque semaine, j'ai un thème, donc il y a une semaine où est-ce que je leur dis, bon, vous avez un workout buddy, à la fin de la semaine, si vous postez tous vos entraînements, il y a 2 personnes là-dedans qui vont gagner des échantillons de Shakeology. La deuxième semaine, je fais un défi recette. Je fais aussi un défi Shakeology. Montrez votre recette de Shakeology, proposer des recettes de Shakeology, des choses comme ça, des choses qui font que les gens ont une raison de poster sur le groupe. Les gens posent encore plus de questions, les gens se parlent encore plus. Donc, ça donne des bons effets, un effet de groupe, un effet de regroupement. Puis c'est vraiment le fun de faire partie des challenge groups dans ce temps-là. Vous pouvez aussi envoyer des messages privés à chaque jour, à chaque 2 jours aux challengers pour savoir comment ça va leur routine, ils ont-ils des questions. Vous pouvez aussi leur envoyer des messages textes. Vous pouvez même appeler des gens si vous voyez qui sont très silencieux ou qui ont vraiment besoin d'aide. Vous pouvez les appeler. Vous pouvez aussi partager leur histoire sur Facebook. Donc, s'il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, qui sont fiers et qui sont aussi... qui veulent que vous montriez aussi leur transformation, alors montrez-le sur Facebook. Recréez la culture Beachbody dans votre challenge group. Faites des choses le fun. Investissez-vous dans votre challenge group, puis je vous dis que c'est comme ça que vous allez recruter les gens après ça pour qu'ils deviennent coach. À ce moment-là, quand vous voulez qu'ils deviennent coach, quand vous voyez que les personnes sont motivées, envoyez-leur juste un message privé en disant « Écoute, je trouve vraiment que tu es très, très motivé. J'aimerais vraiment ça que tu considères le fait de devenir coach dans mon équipe. Est-ce que tu y as déjà pensé? » Ça prend 10 secondes à écrire et ça va germer dans leur tête, je vous jure, et ça va leur tenter sûrement de tenter l'expérience. Donc, être émeraude en 30 jours, c'est possible. Être diamant en 90 jours, c'est quelque chose d'encore plus possible. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Et si vous avez des questions, vous le faites toujours en bas du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à quelle date est-ce que vous fixez d'être émeraude et à quelle date vous vous fixez d'être diamant. J'attends vraiment de vos nouvelles, tout le monde. Ciao!